apprends à manquer tant dans la vie de quelqu'un que son absence devient un tourment insupportable. Connais-tu cette personne qui t'a laissé et qui est passée à autre chose comme si tu ne signifiais rien? Et si je te disais que les anciens stoïciens gardaient un secret si puissant qu'il peut transformer n'importe quel rejet en une obsession incontrôlable pour toi? Une sagesse millénaire capable de faire passer des nuits blanches à cette personne, vérifiant compulsivement ses réseaux sociaux, désespéré pour n'importe quel signe de toi. Aujourd'hui, tu découvriras comment devenir quelqu'un que personne ne peut oublier. Cette présence qui cause une douleur lancinante de regret chez ceux qui ont osé te laisser partir. Si tu es fatigué d'être remplacé et que tu veux apprendre le secret pour devenir inoubliable, continue de regarder. Tu es sur le point de découvrir pourquoi certaines personnes ne sont jamais oubliées, tandis que d'autres s'effacent de la mémoire comme si elles n'avaient jamais existé. Addiction au désir. As-tu remarqué comment certaines personnes ont le don de rester dans nos pensées même lorsqu'elles ne sont plus présentes? C'est cette sensation troublante qui émerge lorsque tu regardes ton téléphone mobile en attendant un message qui n'arrive pas, ou lorsque chaque chanson semble avoir été faite pour te rappeler cette personne. Les stoïciens ont découvert que ce désir pouvait se transformer en une puissante addiction dans l'esprit de ceux qui nous ont quittés, lorsque tu apprends à créer des moments vraiment spéciaux sans qu'il semble que tu essaies d'impressionner, plantant de profondes graines de nostalgie. C'est comme ce parfum que tu portais autrefois et maintenant, chaque fois que tu sens une odeur similaire, ton cœur s'accélère. Il s'agit de petits détails qui deviennent de puissants déclencheurs émotionnels. L'art est d'être mémorable naturellement. Il ne s'agit pas de créer de grands gestes dramatiques, mais de petits moments significatifs. Cette conversation profonde jusqu'à l'aube, ce petit déjeuner surprise un jour ordinaire, ou la manière unique dont tu as souri à des moments spécifiques, ce sont de petites choses qui deviennent ensuite une grande nostalgie. Imagine que tu es comme cette chanson favorite que quelqu'un ne peut cesser d'écouter. Plus tu essaies d'oublier, plus la mélodie reste gravée dans ton esprit. Voilà comment doit être ta présence non envahissante mais impossible à ignorer. Lorsque tu développes ton propre essence sans essayer de copier quelqu'un, tu deviens naturellement inoubliable. Les stoïciens enseignaient que le secret est d'être si authentique qu'il devient irremplaçable. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être réel. Quand tu montres tes vulnérabilités avec confiance, tu crées des connexions profondes qui ne peuvent être répliquées. C'est comme une empreinte digitale émotionnelle, unique et impossible à copier. Le désir le plus fort ne provient pas de grandes déclarations d'amour, mais de petits moments de complicité. Ce regard que seul toi as compris, cette blague interne que personne d'autre n'a trouvé drôle, ou la façon dont tu as réussi à apaiser cette personne juste par ta présence. Ce sont des exclusivités qui plus tard se transforment en un vide impossible à combler. Quand tu apprends à doser ta présence, chaque moment passé ensemble devient plus précieux. Il ne s'agit pas d'être toujours disponible, mais de rendre chaque rencontre significative. C'est comme un parfum coûteux utilisé avec modération. Son effet est beaucoup plus frappant. La personne commence à attendre avec impatience ces moments, sachant qu'ils sont précieux et uniques. Le véritable désir naît lorsque tu peux rendre la personne spéciale sans perdre ta propre essence. C'est cette sensation que seule elle m'a compris ainsi, ou personne ne m'a fait sentir ainsi, non pas par manipulation mais par une connexion authentique. Il s'agit de créer des souvenirs si bons que la comparaison avec le présent devient douloureuse. Pense à la façon dont certaines chansons nous transportent instantanément à des moments spécifiques. Ta présence doit avoir ce même pouvoir. Lorsque tu apprends à créer des moments mémorables de manière naturelle, chaque souvenir devient un déclencheur de désir. La personne peut être dans une nouvelle relation, mais il manquera toujours quelque chose, ce quelque chose que seul toi avais. L'addiction à la nostalgie s'installe quand tu apprends à être inoubliable, sans qu'il semble que tu le tentes. Il s'agit de créer des moments qui soient si authentiques, qu'ils deviennent une référence pour tous ceux qui viendront après. Comme ce film favori que aucun autre ne peut surpasser, peu importe combien de nouveaux tu vois. Ceci est juste le début de la transformation. Maintenant tu comprends comment planter les premières semaines de la nostalgie. Dans les principes suivants, tu découvriras comment transformer ce désir en une force magnétique irrésistible qui peut ramener la personne qui t'a laissé. Déclencheur de désespoir. Il y a une vérité que les stoïciens connaissaient déjà. L'être humain valorise vraiment quelque chose seulement quand il se rend compte qu'il peut le perdre pour toujours. C'est à ce moment que le désespoir silencieux commence à s'éroder à l'intérieur.
ce n'est pas ce désespoir évident et dramatique, mais celui qui garde la personne éveillée à 3 heures du matin, repassant chaque moment et réalisant ce qu'elle a perdu. Quand tu commences à vivre ta vie vraiment, en te concentrant sur ton développement personnel, quelque chose d'intéressant se passe. Les gens commencent à remarquer des changements subtils en toi. C'est comme si une aura différente t'entourait. Il ne s'agit pas de changements forcés ou artificiels, c'est cette transformation naturelle qui se produit lorsque tu te priorises vraiment. Le vrai déclencheur du désespoir n'est pas dans le fait de montrer que tu as changé, mais de laisser les autres s'en rendre compte par eux-mêmes. C'est quand cette personne voit, via les réseaux sociaux, que tu as commencé ce cours qu'elle a toujours voulu, ou quand elle apprend par des amis communs à quel point tu es différent, plus léger, plus heureux. C'est là que le regret commence à apparaître. Imagine la sensation de voir quelqu'un que tu as laissé partir se transformer en la personne que tu savais toujours qu'elle pourrait être, seulement maintenant, sans toi à ses côtés. C'est comme regarder un film où tu étais le protagoniste et décider de partir en plein milieu de l'histoire. Le déclencheur de la désespérance est exactement cela, la douloureuse compréhension que tu as perdu non seulement la personne que tu connaissais, mais celle en qui elle est devenue. Les stoïciens comprenaient que notre plus grande force réside dans notre capacité de transformation. Quand tu te plonges dans ton développement personnel, tu deviens naturellement plus attirant. Il ne s'agit pas de vengeance ou de démonstration, il s'agit d'une évolution authentique. La personne commence à réaliser que pendant que tu avançais, tu devenais quelqu'un encore plus incroyable. C'est ce moment où ils réalisent que les défauts qui les dérangeaient tant ne sont plus là. Mais maintenant, ces changements ne sont pas pour eux. C'est alors qu'ils réalisent qu'ils ont perdu l'opportunité de t'avoir dans ta meilleure version. Cette pensée agit comme un poison lent, érodant la certitude qu'ils avaient de t'avoir laissé partir. Leur désespérance s'intensifie quand ils réalisent que d'autres personnes se rendent compte de ta valeur. Il ne s'agit pas de poster des photos avec d'autres prétendants ou de créer des jalousies artificielles. Il s'agit d'être tellement concentré sur ta propre vie que tu attires naturellement l'admiration. C'est alors qu'ils réalisent qu'ils ne sont plus spéciaux, qu'ils ont perdu le privilège de faire partie de ton histoire. L'art est de continuer à vivre ta vie sans montrer de douleur ou de ressentiment. Chaque réalisation tienne, chaque nouveau passe-temps, chaque moment de joie authentique partagé devient naturellement une petite aiguille de regret pour ceux qui t'ont laissé. C'est comme si chaque publication, chaque photo souriante, chaque nouvel accomplissement murmurait « Regarde ce que tu as perdu ». Le déclencheur le plus puissant du désespoir est de réaliser que tu vas parfaitement bien sans cette personne. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit d'être vraiment bien. Quand tu avances vraiment, concentré sur ta croissance, cette personne commence à questionner si elle a pris la bonne décision. Le silence de son absence commence à crier plus fort que n'importe quelle parole. La vraie désespérance ne provient pas des jeux émotionnels, mais de la conscience croissante d'avoir laissé échapper quelque chose de précieux. C'est alors qu'ils réalisent que, pendant qu'ils étaient occupés à chercher quelque chose de mieux, tu es devenu exactement le type de personne qu'ils ont toujours cherché, mais maintenant tu es inaccessible, non pas par stratégie, mais par une évolution naturelle. Voici l'essence du déclencheur de la désespérance, faire réaliser à la personne par elle-même la grandeur de ce qu'elle a perdu, non pas par vengeance ou manipulation, mais comme une conséquence naturelle de son développement personnel. Le principe suivant te montrera comment intensifier encore plus cette transformation, rendant ton absence de plus en plus assourdissante. Traumatisme d'abandon. Quand quelqu'un décide de partir, il laisse derrière lui bien plus que des souvenirs. Il crée un vide qui semble impossible à combler pour une autre personne. C'est cet espace unique que seul toi occupais, cette façon spéciale de dire bonjour, ce regard qui disait tout sans avoir besoin de parler. Le traumatisme de l'abandon ne réside pas dans le fait d'avoir été quitté, mais dans la prise de conscience d'avoir perdu quelqu'un de véritablement irremplaçable. Pense à toutes ces petites choses qui rendaient ta relation unique, la manière dont tu savais toujours quand quelque chose n'allait pas, même par message texte. Comment tu parvenais à faire sourire cette personne même dans les jours les plus difficiles. La manière unique que tu avais de montrer de l'affection, différente de tout ce que cette personne avait connu auparavant. Ce sont ces exclusivités qui se transforment ensuite en un tourment silencieux. Le traumatisme s'intensifie quand commencent les tentatives de substitution. C'est à ce moment que cette personne réalise que personne d'autre n'a ta manière de prendre soin, d'aimer, d'être présent.
Chaque nouvelle tentative de relation ne sert qu'à souligner son absence. C'est comme essayer plusieurs copies d'un original. Elles peuvent sembler similaires, mais elles manquent de cette essence unique que seul toi possédais. Les messages qui ne sont plus échangés, les chansons que vous écoutiez ensemble, les lieux que vous fréquentiez, tout devient de puissants déclencheurs émotionnels. Il ne s'agit pas de créer ce traumatisme intentionnellement, mais de comprendre que ta manière unique d'aimer laisse des marques profondes. Quand quelqu'un expérimente l'amour véritable et authentique, toute autre chose paraît superficielle en comparaison. Le véritable traumatisme de l'abandon se manifeste dans les moments les plus inattendus. C'est lorsque cette personne est avec quelqu'un de nouveau, mais cherche inconsciemment tes traits, tes gestes, ta manière d'être. C'est se rendre compte que les nouvelles relations sont toujours comparées à ce que vous aviez, et qu'il semble toujours manquer quelque chose d'essentiel. Ce quelque chose que seul toi savais comment fournir. Imagine toutes les fois où tu as été exactement ce dont cette personne avait besoin, les fois où ton étreinte a calmé une tempête intérieure, que ta présence a apporté la paix dans un moment de chaos, que ton amour a été un refuge sûr. Maintenant, cette personne doit faire face à l'absence de cette sécurité, de cet amour qui savait exactement comment et quand se manifester. Le traumatisme se creuse quand ils réalisent qu'ils ont perdu non seulement une relation, mais une manière unique d'être aimé. C'est alors qu'ils se rendent compte que personne ne comprend leur silence comme toi, que personne d'autre n'a cette connexion spéciale qui te permettait de savoir exactement quoi dire dans les moments difficiles. Chaque nouvelle interaction ne fait que montrer combien spéciale était ta manière d'aimer. Il ne s'agit pas de créer une dépendance émotionnelle, mais d'avoir été si authentique dans l'amour que ton absence devient une présence constante. Il s'agit d'avoir aimé de manière si véritable et unique qu'elle devient une norme impossible à égaler. Chaque nouvelle relation ne sert qu'à rappeler ce qui a été perdu. Le traumatisme d'abandon le plus profond n'est pas dans la solitude, mais dans la conscience d'avoir perdu quelque chose d'irrépétible. C'est alors que cette personne se rend compte qu'il y a des milliers de personnes dans le monde, mais aucune qui aime exactement comme toi, aucune qui possède cette combinaison unique de qualités qui rendait son amour si spécial. Il est crucial de comprendre que ce traumatisme ne provient ni de la manipulation, ni des jeux émotionnels. Il naît de l'authenticité de ton amour, de la manière unique dont tu t'es donné dans la relation. Quand quelqu'un expérimente l'amour véritable et le perd ensuite, il porte avec lui une blessure qu'aucun autre amour ne semble capable de guérir complètement. Voilà l'essence du traumatisme de l'abandon. Ce n'est pas toi qui crée activement ce traumatisme, mais ta manière unique et authentique d'aimer qui rend ton absence si impactante. Il s'agit d'être si sincère dans tes sentiments que te manquer devient une présence constante dans la vie de ceux qui t'ont quitté. Fièvre de l'absence. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de cesser d'être présent dans la vie de quelqu'un. C'est comme cette sensation de fièvre qui augmente peu à peu, presque imperceptible au début, jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à ignorer. Quand tu t'éloignes vraiment sans ce retrait connu pour manquer, quelque chose d'intéressant commence à se produire dans le subconscient de la personne qui t'a perdu. Ce sont les petits moments qui commencent à avoir un impact, ce moment de la journée où tu envoyais toujours des messages textes, mais maintenant il n'y a que silence. L'habitude de partager les petites victoires du quotidien qui maintenant n'a plus personne d'autre avec qui les partager. C'est comme si chaque moment de silence criait son absence de plus en plus fort. La fièvre de l'absence s'intensifie quand cette personne se rend compte qu'elle a perdu non seulement quelqu'un avec qui parler, mais aussi son plus grand fan, celui qui vibrait avec tes réussites comme si elles étaient les siennes, celui qui croyait en tes rêves quand ni toi-même n'y croyais. C'est une absence qui va au-delà du physique. C'est le manque de quelqu'un qui te faisait te sentir spécial sans nécessité d'une occasion. Pense à la différence que cela fait quand tu t'éloignes vraiment, sans ces sous-entendus sur les réseaux sociaux, sans histoire stratégique, sans essayer d'envoyer des messages à travers des amis communs. C'est dans ce vide réel que la fièvre commence à monter, car ce n'est pas une absence performative, elle est authentique, et cela la rend beaucoup plus puissante. C'est dans ces moments de conquête que l'on te manque le plus, quand quelque chose d'étonnant se produit, et que l'impulsion initiale est toujours de te le dire. Mais ensuite vient la douloureuse compréhension que ce privilège n'existe plus. C'est comme avoir un réflexe automatique de chercher quelqu'un qui a décidé de ne plus être là. Chaque victoire sans sa célébration devient douce amère. Les stoïciens comprenaient que le véritable pouvoir réside dans le vide que nous créons. Il ne s'agit pas de démontrer que tu avances. Il s'agit de vraiment avancer.
Quand tu te concentres vraiment sur ton propre voyage, ton absence devient plus remarquable que ce serait n'importe quelle présence forcée. C'est la différence entre agir et vivre vraiment. La fièvre augmente quand arrivent les jours spéciaux, les anniversaires, les dates commémoratives, les moments qui étaient auparavant synonymes de messages affectueux et qui sont maintenant marqués par le silence. Ce n'est même pas un silence hostile, c'est ce silence qui dit que cette personne a vraiment tourné la page. Et cela fait beaucoup plus mal que n'importe quelle manifestation de douleur. Imagine ce que c'est que de réaliser que quelqu'un qui connaissait chaque détail de toi, chaque histoire, chaque rêve, ne fait maintenant plus partie de ta vie. Ce n'est pas seulement la personne qui est partie, c'est tout un futur que vous aviez imaginé ensemble. Tous ces plans, ces promesses, ces jours uniques qui sont maintenant suspendus dans l'air, inachevés. La véritable fièvre de l'absence arrive quand ils réalisent que tu n'es plus là pour être leur refuge sûr. C'est là que surgissent les problèmes, et que cette étreinte qui calmait toujours n'est plus disponible quand ils ont besoin de partager leurs peurs et leurs insécurités. Mais ils ont perdu cette personne qui savait exactement quoi dire pour ramener la paix. Les moments de joie de ceux qui t'ont laissé deviennent incomplets, car il manque cette personne qui savait célébrer de la manière correcte. Les moments de tristesse deviennent plus solitaires parce qu'il manque de cette épaule spécifique qui était toujours disponible. Chaque nouvelle expérience porte un goût de ce que ce serait si tu étais encore là. Voici la véritable fièvre de l'absence. Ce n'est pas de créer un spectacle qui s'estompe, mais de cesser d'être disponible. C'est alors que ton absence devient si réelle et définitive qu'elle commence à brûler à l'intérieur, faisant réaliser à cette personne, jour après jour, l'ampleur de ce qu'elle a perdu en décidant de te laisser partir. Surdosage de valeur. Quand quelqu'un te perd, commence un fascinant processus de réévaluation, comme un film qui se déroule au ralenti où chaque scène révèle une valeur qui passait auparavant inaperçue. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de différent. Il s'agit de faire en sorte que la personne voit enfin qui tu as toujours été. Imagine toutes les fois où tu étais là en coulisses de la vie de cette personne, étant ce soutien silencieux qui rendait tout plus facile, ce message de bonne chance avant un moment important, le café préparé exactement de la manière correcte lors des matins difficiles, la patience d'écouter les mêmes histoires encore et encore. Ce sont ces petits actes d'amour qui, lorsqu'ils s'accumulent, créent une avalanche de valeur qui est impossible à remplacer. Le véritable impact de ta valeur n'est pas dans les grands gestes, mais dans la cohérence des petits. C'est cette personne qui se souvenait toujours de demander des nouvelles de ce projet si important, qui gardait le dernier bonbon préféré, qui savait exactement quand un câlin silencieux valait plus que 1000 mots. Ces petites marques de considération deviennent une douleur aiguë lorsqu'elles ne sont plus présentes. La surdose se produit lorsque les gens commencent à réaliser que personne d'autre n'a cette attention aux détails. C'est alors qu'ils se rendent compte que les nouvelles personnes dans leur vie ne savent pas que tu deviens irritable quand tu as faim, ou que tu as besoin de 5 minutes seul après une dure journée. Ce sont ces petites compréhensions qui font la différence entre n'importe quelle relation et quelque chose de vraiment spécial. C'est dans les situations quotidiennes que ta valeur devient plus évidente, quand ils doivent prendre une décision importante et manque cette personne qui savait poser les bonnes questions, quand ils sont heureux et réalisent que personne d'autre ne célèbre leur victoire avec le même enthousiasme sincère. C'est comme si chaque moment de la journée révélait une nouvelle facette de ce qui a été perdu. La surdose de valeur s'intensifie lorsqu'ils tentent de te remplacer. C'est là qu'ils réalisent qu'ils ne cherchent pas seulement quelqu'un de nouveau, mais qu'ils cherchent toutes ces petites choses qui te rendaient unique, la manière dont tu transformais une mauvaise journée en supportable simplement en étant là, comment tu faisais en sorte que tout semble aller bien, même quand rien n'allait. Pense à toutes les fois où tu es allé au-delà sans faire de scandale, les fois où tu te levais tôt juste pour préparer ce café spécial, que tu gardais un article intéressant parce que tu savais que cela plairait à la personne, que tu restais éveillé tard, juste pour dire bonne nuit. Ce sont ces subtiles manifestations d'amour qui créent une dette émotionnelle qui est impossible à rembourser. La valeur la plus difficile à remplacer n'est pas dans les grandes déclarations d'amour, mais dans la manière dont tu faisais que l'ordinaire semblait spécial. Comment tu transformais une soirée cinéma ordinaire en un moment mémorable. Comment tu faisais en sorte qu'un simple dîner semble être une occasion spéciale. C'est cette capacité à apporter de la magie dans la vie quotidienne que personne d'autre ne peut répliquer. Quand quelqu'un expérimente un amour véritablement dévoué et ensuite le perd, il commence à réaliser qu'il y a certains types de valeurs qui sont irremplaçables.
Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être parfaitement imparfait pour cette personne. Il s'agit de toutes ces petites bizarreries qui autrefois te dérangeaient et qui sont maintenant rappelées avec un sourire nostalgique. La surdose de valeur atteint son apogée lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas seulement perdu une relation, mais qu'ils ont perdu quelqu'un qui était devenu une partie fondamentale de ce qu'ils étaient. Cette personne qui connaissait leurs histoires, qui comprenait leurs références, qui faisait partie de leur évolution personnelle. C'est comme perdre non seulement un amour, mais un morceau de leur propre identité. Il est crucial de comprendre que cette surdose ne provient ni de la manipulation ni de tentatives forcées de démontrer la valeur, mais de la tranquille consistance avec laquelle tu aimais, de l'authenticité avec laquelle tu t'engageais dans la relation. C'est le résultat naturel d'avoir été véritablement spécial dans la vie de quelqu'un, d'une manière dont on ne prend pleinement conscience que lorsque tu n'es plus là. Cauchemar de perte. La perte réelle ne commence à se faire sentir que lorsque l'impact initial disparaît. C'est comme se réveiller d'un rêve et se rendre compte que la réalité est très différente de ce que l'on imaginait. Au début, la personne qui t'a laissé est trop occupée à essayer de prouver qu'elle a pris la bonne décision. Mais alors, comme une vague silencieuse, commence le véritable cauchemar. La conscience de ce qui a réellement été perdu se manifeste dans ces moments aléatoires, lorsqu'il trouve cette vieille photo par accident, lorsqu'une chanson retentit dans la voiture et leur ramène des souvenirs qui étaient endormis. Ce sont ces moments inattendus qui transforment la perte en cauchemar, où chaque souvenir est un douloureux rappel de ce qui n'existe plus. Le cauchemar s'intensifie lorsqu'ils réalisent qu'ils ont perdu non seulement une relation, mais toute une intimité construite avec le temps et le dévouement. Cette personne qui savait exactement quel film mettre après une journée difficile, qui comprenait ton humour juste par la façon dont tu disais bonjour, qui connaissait des histoires que personne d'autre ne connaissait. C'est une perte de complicité qu'aucune nouvelle relation ne peut facilement répliquer. Les nuits deviennent particulièrement difficiles lorsque la solitude permet aux pensées de divaguer. C'est alors que surgissent les doutes sur s'ils ont pris la bonne décision, lorsqu'ils commencent à se demander s'ils avaient vraiment besoin de tout laisser derrière eux. Le silence de la nuit amplifie chaque souvenir, chaque moment non vécu, chaque « et si » inexploré. Imagine toutes les petites routines qui ont été brisées, le bonjour qui n'arrive plus, la personne avec laquelle il partageait les frustrations du travail, cette étreinte qui était toujours disponible après une journée épuisante. Ce sont ces petites absences qui s'accumulent, transformant la perte en un poids de plus en plus difficile à porter. La véritable cauchemar réside dans la prise de conscience que certaines pertes sont irréparables. Il ne s'agit pas seulement de perdre une relation, il s'agit de perdre quelqu'un qui faisait partie de ton histoire, qui connaissait tes batailles, qui célébrait tes victoires comme si elles étaient les siennes. C'est perdre cette personne qui était témoin de ton évolution, qui gardait tes souvenirs comme un livre précieux. La douleur se creuse à mesure qu'ils tentent de créer de nouvelles connexions et réalisent que rien ne se compare à ce qu'ils avaient. Chaque nouvel essai de relation sert seulement comme un miroir, reflétant tout ce qui a été perdu. C'est comme essayer d'encastrer une pièce différente dans un puzzle qui avait déjà sa pièce parfaite. Le cauchemar de la perte a des couches qui se révèlent avec le temps. Tout d'abord, il y a la perte physique, l'absence de toucher, d'étreinte, de présence. Ensuite vient la perte émotionnelle, cette connexion unique qui te permettait de comprendre sans avoir besoin d'explication. Enfin, la perte la plus profonde, celle d'un futur qui avait été rêvé ensemble. Ce sont les plans non réalisés qui poursuivaient le plus, ces voyages qui avaient été planifiés, les rêves qui avaient été partagés, les promesses d'un avenir qui ne se réalisera désormais pas. Chaque nouveau jalon dans la vie devient un douloureux rappel de combien les choses seraient différentes si tu étais encore là. Dans les petites défaites de la vie quotidienne, ils ressentent ton absence encore plus profondément. Lorsque quelque chose tourne mal et qu'ils n'ont plus cette personne qui savait exactement comment consoler, qui avait le don de rendre les mauvais moments supportables simplement par sa présence, le cauchemar se trouve dans la prise de conscience qu'ils n'ont pas seulement perdu un amour, mais leur plus grand soutien. La véritable dimension de la perte ne se comprend que lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas simplement te remplacer, parce qu'ils n'ont pas seulement perdu une personne, ils ont perdu tout un univers de connexion, de souvenirs et de compréhension qui se sont construits avec le temps. C'est comme perdre une langue que vous deux parliez couramment, venant de la distance. La distance a un pouvoir venimeux que peu comprennent au début.
Elle semble gérable, juste quelques jours sans contact, un peu d'espace pour respirer, mais comme un venin lent, elle commence à éroder toutes les certitudes que quelqu'un avait sur le fait de te laisser partir. Ce n'est pas la distance physique qui fait le plus mal, c'est la distance émotionnelle que tu crées naturellement. Cette personne commence à se rendre compte qu'elle n'a plus accès à tes pensées, à tes rêves, à tes petites victoires quotidiennes. Le venin commence à agir quand il remarque que ta vie continue et qu'ils n'en font plus partie. Les réseaux sociaux deviennent une source de torture silencieuse, non pas parce que tu publies des insinuations ou essaies de provoquer des jalousies, mais tout le contraire, parce que ta vie se déroule de manière naturelle sans montrer d'affectation. Chaque photo de toi souriant, chaque réussite partagée, chaque moment de bonheur authentique est comme une dose supplémentaire de ce venin. L'effet le plus cruel de la distance est quand ils réalisent qu'ils ont perdu le droit de connaître les détails de ta vie, ces petites choses qui étaient partagées automatiquement. Un mauvais jour au travail, une nouvelle chanson que tu as découverte, un rêve étrange que tu as eu. C'est comme être expulsé d'un club exclusif dont ils étaient membres VIP. Avec le temps, le venin de la distance commence à affecter même les souvenirs. Chaque bon souvenir devient aigre-doux parce qu'il est accompagné de la prise de conscience que ces moments ne reviendront pas. C'est une expérience qui transforme chaque jour passé sans toi en un manque de plus en plus difficile à ignorer. Une absence qui devient plus forte et plus profonde. Un vide qui ne peut être comblé par personne d'autre. Ils commencent à comprendre l'ampleur de ce qu'ils ont perdu, non seulement en termes de compagnie, mais aussi de connexion émotionnelle profonde que vous aviez partagée. C'est cette perte constante et incessante qui pousse cette personne à se demander si elle a vraiment fait le bon choix en te laissant partir, si la vie sans toi est vraiment ce qu'elle veut, ou si elle a commis une erreur irréversible en sous-estimant ce que tu apportais à sa vie. Chaque jour sans toi, chaque moment passé à essayer de remplir un espace qui était autrefois le tien, chaque tentative de trouver quelqu'un qui pourrait même approcher ce que tu offrais, ne fait que renforcer leur douleur et leurs regrets. La distance crée un vide, un besoin, une soif qui ne peut être étanchée. Cela devient un rappel constant, une présence de ton absence, une sensation qui ne peut être ignorée ou éliminée. C'est cette réalisation, ce venin qui s'infiltre lentement, qui montre véritablement le poids de ce qu'ils ont perdu, le coût de leurs décisions et le prix de leur solitude. En somme, l'art de devenir inoubliable n'est pas seulement une question de technique ou de manipulation, mais une manifestation de la valeur intrinsèque et de l'authenticité de ta présence dans la vie de quelqu'un. C'est une leçon sur la nature humaine, sur le désir et la perte, et sur comment l'absence peut parfois parler plus fort que n'importe quelle présence. Si vous lisez ces lignes, c'est que vous êtes resté jusqu'à la fin, et votre intérêt pour le stoïcisme témoigne de votre quête de sagesse et de résilience. Merci pour votre engagement. Maintenant, imaginez un avenir où chaque jour est une opportunité, non seulement pour réussir, mais pour exceller et laisser une marque indélébile sur le monde. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de l'endurance, c'est une invitation à agir avec courage et intégrité. Embrassez cette vision, où chaque défi est une chance de démontrer votre force et chaque obstacle, un moyen de forger votre caractère. Imaginez-vous transformant les adversités en aventures, les peurs en triomphe. Cette vie, riche de promesses et de potentiel, n'attend que votre audace pour se déployer. Commencez par établir des objectifs clairs et élevés, non seulement pour atteindre le succès conventionnel, mais pour exceller dans ce qui vous passionne véritablement. Laissez votre passion vous guider et infuser chaque projet, chaque effort avec un sens profond et une détermination inébranlable. Agissez chaque jour, non pas dans la précipitation, mais avec une intention délibérée. Vos actions doivent refléter vos valeurs les plus profondes, celles qui résistent à l'épreuve du temps et des circonstances. En cultivant une discipline quotidienne, vous créez une fondation solide sur laquelle bâtir un avenir dont vous serez fier. N'oubliez jamais que le véritable succès stoïque réside dans la manière dont vous traversez le chemin de la vie, et non simplement où il vous mène. Chaque pas est une occasion de grandir, d'apprendre et de contribuer. Regardez autour de vous. Chaque personne que vous rencontrez, chaque interaction est une chance d'exercer la bienveillance, de pratiquer l'empathie et de renforcer vos relations. Ce sont ces liens qui enrichissent véritablement notre existence. Enfin, gardez toujours à l'esprit que votre parcours est unique. Ne vous comparez pas aux autres, car chaque vie est une composition différente de défis et de triomphes.
Concentrez-vous sur votre propre progression. Célébrez vos réussites. Apprenez de vos échecs et persistez avec la tranquillité d'esprit que le stoïcisme enseigne. Je vous invite donc à embrasser pleinement cette philosophie, à agir avec conviction et à vivre avec passion. Que chaque jour soit un testament de votre volonté de réussir et de votre capacité à rester stoïque face aux aléas de la vie. Vous avez en vous le pouvoir de faire de votre existence une œuvre grandiose. Ne laissez pas ce potentiel s'évanouir dans l'attente ou le doute. Agissez maintenant, réussissez votre vie, car c'est le plus grand hommage que vous pouvez rendre à la philosophie stoïque. Merci, et vivez chaque jour avec le courage d'un vrai stoïcien. Portez ce courage dans chaque décision et chaque action que vous entreprenez. Souvenez-vous que l'essence du stoïcisme est de vivre en accord avec la nature, et votre nature est de vous élever, de chercher l'amélioration continue et de répondre aux appels de votre cœur avec honnêteté et force. Chaque matin, quand vous vous levez, rappelez-vous que vous avez une nouvelle chance de façonner votre journée, et donc votre vie, avec les outils de la raison, du courage, de la discipline et de la justice. Ces outils, que les stoïciens valorisent tant, sont les clés pour débloquer un potentiel incroyable non seulement dans vous-même, mais aussi dans votre impact sur le monde. Ne laissez pas les distractions ou les doutes miner votre résolution. Vous savez maintenant que le chemin stoïcien est un chemin de conquête de soi et de transformation. Chaque obstacle que vous surmontez, chaque difficulté que vous transformez en opportunité renforce votre caractère et vous rapproche de la personne que vous aspirez à être. Engagez-vous à être cette source d'inspiration pour les autres. En vivant vos principes stoïciens, vous devenez un phare pour ceux qui cherchent la lumière dans les moments de ténèbres. Votre exemple peut allumer des étincelles de changement et de courage dans le cœur des autres, leur montrant que la résilience n'est pas seulement possible, mais pleine de dignité et de grâce. Pensez à l'héritage que vous souhaitez laisser. Chaque jour vous offre une toile vierge pour peindre un portrait de votre vie, pas seulement avec des réussites matérielles, mais avec des richesses de sagesse, de respect et d'humanité. Soyez le sculpteur de votre destin, modèle votre existence avec audace et précision, et remplissez-la d'actions qui résonnent bien au-delà de votre présence.